Bonjour à tous, après une longue absence, je reviens avec un nouveau tuto, le Rainbow Cake. Je commence par ma pâte violette. Je vais couper un petit morceau. Je vais bien la malaxer afin qu'elle soit bien homogène pour former une boule. Je fais la même chose avec la pâte bleue, la pâte verte, etc. Pour terminer par la rouge. Je prends ensuite une boule que je vais étaler finement. Je viens ensuite tracer un cercle par-dessus et je viens couper mon cercle au scalpel. Vous pouvez évidemment utiliser un emporte-pièce si vous en avez un. J'enlève l'excédent que je mets de côté et je vais faire la même chose avec toutes mes couleurs. Je les mets ensuite de côté pour tout à l'heure et je vais travailler ma pâte blanche. Donc là je vais en prendre un très gros morceau. Que je coupe en deux et je réserve un côté pour tout à l'heure. Je coupe mon premier morceau en petits morceaux. Je vais donc former une boule que je vais bien étaler pour ensuite créer de nouveaux cercles. Donc là je vais en faire 5. Je n'avais pas la place sur ce petit bout là, donc j'en ai fait un 5e juste après. Je l'ai fait un petit peu plus fin que ce que j'ai fait tout à l'heure pour mes couleurs. Je vais donc poser une couleur, un cercle blanc, une couleur, un cercle blanc, etc. Il faut que le blanc soit à chaque fois entre les couleurs. Voilà. Ensuite, je viens bien appuyer partout, faire prendre forme à mon petit gâteau afin que mes cercles ne se décollent pas. Ensuite, avec mon rouleau, je vais étaler tous mes cercles parce que je trouve que mon gâteau est un petit peu haut. Bien entendu, si vous préférez haut, vous pouvez tout à fait le laisser comme ça. Je vais lui redonner un maximum de forme pour pas qu'il ne soit de travers ensuite. Je prends mon deuxième morceau de bout de pâte de tout à l'heure, que je vais étaler encore une fois. Donc je l'étale bien finement, comme pour faire de la pâte à sucre. Je vais bien le lisser, et ensuite je le place sur mon gâteau. Donc on commence par le haut, on lisse bien, et on descend petit à petit pour ne pas créer de bulles, et que ce soit parfait. Pas trop de travers, donc on prend bien son temps, et on lisse correctement. Ensuite, avec un petit ustensile, je viens border le bas, mais ça c'est vraiment pas obligatoire. Je prends mon scalpel et je borde. J'enlève l'excès. Et je viens redonner de la forme à mon gâteau. Ensuite, je prends un petit bout de pâte blanche que je mélange à de la pâte noire pour faire une petite couleur grise, pas trop foncée. Donc je suis désolée, le soleil était de la partie, donc on ne voit pas très bien. Ensuite, je viens donc prendre mes restes de couleurs que je vous ai dit de mettre de côté tout à l'heure. Et avec ça, je vais venir couper des petites bandes pour venir faire des petits triangles. Donc ces triangles et la pâte grise vont nous servir à la décoration de notre gâteau. Je fais la même chose avec toutes les couleurs pour recréer les couleurs de l'arc-en-ciel que j'ai fait à l'intérieur.
Ensuite, pour ma pâte grise, je viens faire un boudin très très fin que je vais venir placer sur mon gâteau comme des banderoles. Donc des banderoles de fête aux anniversaires, enfin. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc je l'ai fait plus ou moins haute pour que ce soit un petit peu plus fun, moins monotone. Et je vais venir placer mes petits triangles sur le fil gris. Et je vais comme ça faire tout le tour de mon gâteau. Ensuite, je viens bien coller tout le bord de mes banderoles. Vous pouvez tout à fait le faire au doigt ou avec un autre ustensile. Et je vais venir couper une grosse part bien gourmande dans mon gâteau. Et là, vous avez un magnifique rainbow cake. Donc ensuite, avec mon pic ou un scalpel ou un cure-dent, je viens former l'effet spongieux du gâteau. Des deux côtés, bien entendu, seulement dans les couleurs. Et voilà, mon rainbow cake est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. À la prochaine pour un nouveau tuto. Bye!